Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va super les potes, on se retrouve sur une vidéo Clash of Clans. On a repris le Clash of Clans d'origine, pas la maison des ouvriers du coup. Et je voulais vous parler d'un petit truc, après on se fera une attaque, on partira en maison des ouvriers faire des attaques. Ça va être le feu, mais voilà, j'ai enfin moi en tout cas réussi à passer ma tour d'archer en niveau bas, en fait en tir rapide, si vous voulez, un petit peu comme sur la maison des ouvriers où on peut régler les tours d'archer. Alors ça dure une semaine, c'est assez long. Parce que du coup, j'avais pas d'ouvrier pendant ce temps-là, mais c'était... je trouve que c'est assez sympa, tout comme le double canon, qui est de niveau max au passage. Hein, les potes, quand même, je me la pète un petit peu, mais là, canon de niveau 15 et double canon qui plus est, c'est assez violent, donc j'étais assez content de ça, je voulais vous en parler, parce que du coup, ça défend quand même plutôt pas mal. Hein. Quand le mec est au contact, la tour d'archer, elle tape 2 fois plus vite, ça fait super mal, et on aura bien sûr, enfin bientôt, plutôt, le triple mortier. Là, ça va faire... À mon avis, ça va faire assez mal. Hein. Clairement, je pense que ça pour la prochaine maison des ouvriers MDO 7 probablement, qui devrait arriver dans pas trop longtemps à mon avis. Donc c'est plutôt quand même, je trouve, assez rigolo. Ça force ceux qui veulent pas se mettre au MDO, hein, clairement, à s'y mettre un minimum pour pouvoir upper les défenses dans le Clash of Clans d'origine. Donc je trouve ça assez sympa de mêler les deux, moi en tout cas. Je sais pas votre avis, en tout cas, donnez-moi-le dans les commentaires, les petits potes. Et dites-moi ce que vous pensez de ma compo. Voilà, clairement, on n'aime pas le changement. Le changement, c'est pas du tout maintenant, les potes. Clairement, voilà, ça, c'est pas chez nous. On est classique, bouliste, guéri. Et comme ça, on défonce tout. Donc, bien sûr, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu sous la vidéo pour tous ceux qui veulent des vidéos Clash of Clans. On fait une bise à la remontada. Voilà, le petit clan. Tranquillou. Et je pense que... je pense qu'on va partir en attaque direct. On n'a pas trop de temps. Hein, voilà, les potes. Voilà, tranquille. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Qui on va choper Qu'est-ce qu'on va choper? Je pense qu'on va prendre le premier village qui se présente, parce qu'on est joueur. En espérant qu'il y ait un petit peu de ressources, hein, et puis que ce soit un village, voilà, qu'on puisse essayer de pas se faire trop péter la gueule, qu'on puisse bien le défoncer. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On tombe sur un HDV 11, pas vraiment full max. Alors, il n'y a pas beaucoup de ressources, ça c'est relou ça. Alors j'ai pas envie de le prendre celui-là, 43 000 or, non. Ah, je me mens à moi-même. Je me mens à moi-même les potes, mais clairement je veux de la ressource, qui est au moins 200 000 de chaque. On a quand même pas mal de trucs à améliorer encore nous sur le village, ça coûte super cher. Donc il nous faut un petit peu des ressources, hein, les amis, voilà, hein, même si... je m'en fous un petit peu de la difficulté du village, clairement ça peut être un truc full max. On ira, voilà, à 359 000 or, là clairement ça me plaît. Et je pense qu'on va le prendre par le... Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va choisir le côté tour d'archer en travaux. Je pense que c'est pas mal, ouais. Je pense qu'on va... Alors, on va mettre nos petits séismes. Voilà. On fait la première brèche. On va faire la deuxième. Comme ça. Alors, voilà. Et là, on met le petit séisme qu'on a en plus... Alors, sur l'HDV, on affaiblit un petit peu tout ça. Alors là, c'est assez important de gratter. On met 2 guéris de chaque côté. On place notre petit golem. On met des petits boulis. Voilà. Là, c'est important pour pas que ça tourne de mettre des petits boulis, les potes. Clairement, voilà. C'est une compo que je gère plutôt pas mal. Alors, si on fail, on est des gros nazes. Parce que clairement, les potes, la compo, celle-là, je l'ai jouée 500 fois. Normalement, de toute façon, vous faites une étoile dans le pire des cas. Hein. Les potes, c'est pas non plus au pire du pire. C'est pas gravissime. Alors, on va mettre le petit pouvoir, tranquillou. Alors là, par contre, j'aurais dû activer le roi des barbares avant, parce que du coup, il est tombé avec la T2 solo assez rapidement. On fait tomber l'HDV, donc on va faire nos 2 étoiles sans trop transpirer, ce qui est plutôt pas mal. En termes de ressources, plus on gratte, mieux c'est. Alors, la T2 solo, elle fait mal. Ouh, elle a défoncé le roi des barbares et le golem à une vitesse. Putain, c'est énorme. C'est énorme, on va être obligé d'activer la reine dans pas trop longtemps. Je pense qu'on va l'activer maintenant, voilà. Ouh, la bombe qui fait péter tous les archers. Niveau timing, on est un petit peu dégueulasse. On a quand même nos 2 étoiles. 58%. Ouais, on va faire le 60, je pense. 59. Ouais. Il y a une tour d'archer maxée qui va nous faire assez mal, à mon avis. Alors, on fait un 62. C'est pas mal. En tout cas, bon, on a réussi nos 2 étoiles, donc c'est l'objectif de l'attaque. Est réussi, donc on va pas non plus pleurer, on va redemander des troupes au poteau de la remontada, et je pense qu'on peut se tenter, ouais, c'est ce qui me plaît en fait dans le jeu, c'est qu'on peut aller un petit peu sur les 2 tableaux en même temps, et là aussi, je voulais vous montrer un petit peu mes villages, c'est un petit peu une vidéo
où on fait notre retour, parce que clairement, tant que j'avais pas maxé le village, ça me saoulait de faire des vidéos, parce que ben là, clairement, c'est vrai que c'est assez long quand même de maxer tout, et là, on approche du but, en tout cas, on n'est pas loin, parce que là, quand j'aurai la rôtisserie, le rôtissoir, pardon, pour moi, c'est une rôtisserie, clairement, voilà, ils vendent des poulets, c'est la rôtisserie, vous prenez vos potatoes, ça fait plaisir à tout le monde, ouais, je dis de la merde, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà les potes. Clairement, la rôtissoire, c'est assez cheaté. Ça fait des bons gros dégâts de zone. C'est assez, enfin, je trouve que c'est assez précieux en tout cas contre les troupes de barbares ou les troupes de gargouilles, etc. Ça fait des bons gros dégâts. Là, on l'a pas, mais on va quand même attaquer parce qu'on est joueur. On est à 4356 et tout simplement, dans 1 jour et 18 heures, on sera full max en termes de défense. Il nous manque plus qu'un niveau pour la machine de combat pour qu'elle soit maxée. Donc on va enfin y arriver les potes et ça fait super plaisir. Parce qu'on va pouvoir commencer enfin à monter en trophée parce que là à chaque fois j'attaque avec une défense en moins. Donc c'est un petit peu compliqué, surtout que j'ai... franchement, en général, c'est des broyeurs, c'est des grosses défenses. Si c'est encore une tour d'archer, on peut essayer de se dire que ça change pas tout. Mais là, attaquer avec la rôtissoire en moins, le nom est quand même particulier. La rôtissoire, le nom est... Il me plaît. Le nom me plaît, c'est original, c'est pas mal. Alors les potes, j'ai toujours ma compo barbare bomber. C'est une compo un petit peu vintage, mais j'aime bien. Clairement, j'aime bien cette compo. Alors là, le problème qu'on a, c'est qu'il y a les 2 broyeurs en bas, ça me donne envie d'attaquer par le haut. Par contre, il faut faire vraiment gaffe. Putain, faut faire vraiment gaffe au rôtissoir, là. À la rôtissoire, à la rôtisserie du quartier, parce qu'elle peut nous faire super mal. Alors, on va quand même tester. On va tester ça comme ça. On fait diversion sur le multi-mortier avec les petits barbares, voilà. Et on peut tenter d'envoyer... Alors là, on va mettre notre machine de combat en haut. Est-ce qu'on va faire une bonne grosse daube ou est-ce qu'on va faire une belle attaque, les potes? Moi, c'est un petit peu qui tout double. Hein. Je vais pas vous mentir, des fois, je fais des 75%, des fois, je fais des 30%. Voilà, c'est un petit peu... C'est la surprise du chef, on va voir. Je pense qu'il faut que je passe à une compo que j'ai piqué à des joueurs du clan, là, une compo avec des sorcières de la nuit, des gargouilles. Ça a vraiment l'air de bien tourner. Donc, on se testera ça en live, les amis. Alors, la rôtisserie, car c'est comme ça qu'on va l'appeler. Est-ce qu'elle a explosé? Oui. Est-ce que l'HDV va tomber? Est-ce que l'HDV va tomber? Oui. On est à 39%. C'est un petit peu light. Et j'ai peur que ce soit light. J'ai peur que ce soit léger. Bon, on fait une attaque pourrie, 39%. C'est tout dégueulasse. Mais on a quand même fait une petite étoile. Aïe, 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 36%. 36%. Putain, on va gagner, les potes. On va gagner avec une défense en moins. Enfin, on va gagner ou pas? Je pense pas que son canon, il puisse tout défoncer. Non, non, voilà. Putain, on va gagner. On va gagner. Les potes, comme quoi, il y a toujours plus nul que nous, en fait. Hein. C'est la pensée positive du jour. Il y a toujours plus mauvais que vous, les amis. En tout cas, c'était une vidéo un petit peu humoristique. Hein, mais en tout cas, c'était assez sympa de voir que mes 2 villages avançaient pas mal, en tout cas. Et surtout celui-là. C'est celui-là qui m'intéresse le plus. Hein. Je suis clairement plus... intéressé par la maison des ouvriers, surtout qu'il y a à mon avis un MDO7 qui devrait pas trop tarder a priori. Donc sur les troupes aussi, j'ai pas mal monté. Alors c'est vraiment très long, mais la sorcière de la nuit, il manque plus qu'un niveau. Et après je vais m'attaquer aux gargouilles. Là pour l'instant on avait envoyé les géants, je crois que ça a duré 3 jours. Donc c'est plutôt pas mal. Alors le problème c'est que voilà, les sorcières de la nuit, ça dure 4 jours les potes, il faut pratiquement 2 millions d'élixirs, enfin c'est cher et c'est surtout très long. En tout cas les amis, ça va être la fin de la vidéo. Si vous voulez mon retour sur Clash of Clans, sur les 2 modes de jeu, il faut me dire dans les commentaires ce que vous voulez. Et lâchez-moi des pouces bleus les amis. Je veux du soutien, une grosse bise à la remontada et je vous dis à très bientôt à tous. Et